Salut, salut! Parlons de ça, de la routine du matin. Qu'est-ce qu'on mange, à quelle heure qu'on mange, mon matin en détail. Déjà là, l'heure du réveil. De mon côté, je me lève entre 5h30, 6h30. Ça varie là-dedans, là. Des fois 7h, mais ça c'est parce que j'étais full fatiguée. Mais mon normal, c'est 5h30, 6h30. Mon garçon, lui, c'est 6 à 7h30. Des fois 8h. Ça c'est parce qu'il est méga fatigué. Mais on va aller dans lui qui arrive le plus souvent, c'est le 6h30. Il se réveille dans le coin de 6h30. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des fois, j'ai une demi-heure, des fois, j'ai une heure. Des fois, je peux avoir 10 minutes si je me réveille tard. Bref. Qu'est-ce que je fais le matin? Ben, quand je me lève, déjà là, je vais boire de l'eau avec des électrolytes afin de bien m'hydrater. Par la suite, je vais lire 3 pages. 3 pages. Pourquoi? Parce que j'aime lire et c'est ce qui fit dans ma routine. C'est 3 pages. C'est pas long de lire 3 pages. Après ça, je vais cuire mes œufs. J'en cuis 5 parce que je suis pas tout seul à en manger. Mon garçon aussi. Et quand il se lève, souvent, je vais être rendue aux étirements. Je m'étire le matin. Alors, quand je suis rendue aux étirements, il se réveille. Ce que ça veut dire, c'est des fois, je m'étire tout seul. Des fois, je m'étire, puis il est là. À force de répéter la même routine, il l'a vu. C'est des fois, il me voit pas lire. Des fois, il me voit pas faire mes œuvres. Des fois, il me voit pas m'étirer. Et quand on peut s'étirer tout seul dans le silence, c'est du luxe. Mais, il connaît le pattern que maman lit 3 pages. Maman a cuit des œufs et elle s'étire. Après ça, on peut soit jouer ou manger. Ça, c'est une routine. Et oui, cette routine-là, je l'applique à chaque jour. Ça, déjà là, c'est le premier truc. Appliquer quelque chose à chaque jour. Un enfant, ça a besoin de savoir où est-ce que ça s'en va. De 1. De 2. Bon, disons que ton enfant, il se lève, puis il a faim, là. De mon côté, ça m'est déjà arrivé. Mais il y a un truc que je sais. C'est que je sais qu'il peut patienter. Je sais qu'il peut même jeûner. Il peut déplacer son déjeuner jusqu'à 1 heure plus tard. Alors moi, le matin, surtout s'il montre de l'impatience, une crise, on mange pas à table en crise. Alors, je lui dis, disons j'ai pas fini mes étirements, maman va finir ses étirements, après on va préparer le déjeuner. Fait que je donne un bloc. Je lui dis, après cette action-là, on va aller faire la prochaine action. Faire les choses une chose à la fois. Et faire en sorte que ça soit tout le temps les mêmes qu'on répète à chaque jour afin de plus se retrouver dans la routine. Parlons maintenant de qu'est-ce qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'on mange le matin? Parce que ça, c'est un truc qui est tricky quand on est mère au foyer. On veut l'influencer pour bien manger, mais en même temps, on va pas l'imposer. Mets ça dans ta bouche, miam, miam, miam. Genre, c'est comme non, il faut le laisser faire ses choix tout seul. Choisir dans quel ordre il veut manger ses aliments. Choisir comment il veut les manger. Faire des mélanges bizarres des fois. Et tout simplement, lui faire confiance. Ça, c'est son assiette et ça, c'est mon assiette. On pique pas dans l'assiette des autres. On peut demander, est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que t'as fini avec ta bouffe? Je vais vider ton assiette. Ça, c'est ma barre. Des fois, je suis comme, alors, et si tu ne manges pas, je vais le manger. Bref. Mais, on pique pas dans l'assiette des autres. Alors, là, je vais te raconter un truc pour que ton enfant mange moins sucré le matin. Parce que moi, si je mettrais une trolley de fruits d'accessible le matin, il mangerait que ça. Mais qu'est-ce qui arrive s'il mange des fruits? Ça bourre pas, ça. Il va avoir faim 1 heure plus tard, il ne sera pas capable d'attendre au dîner. Parce que oui, on déjeune, puis après, le prochain repas, c'est le dîner. Alors, je donne une quantité prédéfinie. Disons, on prend notre quantité de fruits qui va être ça pour lui et pour moi. On a la même quantité de fruits avec notre viande,
du fromage, du yogourt. Regarde. Mon yogourt, il est plein. Techniquement, mes fruits sont plus sucrés que le yogourt. Fait que c'est pour ça que je suis comme, si t'as le goût de yogourt, ça me dérange pas. Alors, là, ce qui arrive, là, c'est qu'il mange ses fruits full vite. Résultat, il me pointe mon assiette, il veut mes fruits. Qu'est-ce que je fais? Tout ce que je fais, là, c'est que je dis « Oh, wow! Hein, ouais, t'as plus de fruits dans ton assiette. Ouais, t'es as-tu mangé? Puis là, je continue de manger. Genre, ouais, j'ai des fruits. Tu sais, comme, ouais, j'ai encore mes fruits. Là, je mange. Là, s'il me repose la même question, là, genre, j'en veux, moi. Genre, tu sais, il en veut encore. Tout ce que je fais, c'est, je lui dis, ouais, mais t'as fini tes fruits, t'en as plus. Genre, moi, je mange pas mes fruits maintenant, je vais manger ma viande en premier. Parce que mon corps va mieux se sentir si je mange ma viande en premier. Parce que, moi, casser son jeûne, mieux vaut casser son jeûne sur des protéines, des lipides, et non quelque chose de sucré pour faire un spike d'insuline, puis que t'aies de l'instabilité à travers ta journée. Je vais pas expliquer ça à mon enfant qui a 3 ans, là. Hein, non. Tout ce que je vais dire, c'est je mange ma viande en premier, puis je lui montre l'exemple, c'est tout. Moi, j'ai encore mes fruits, j'ai le goût de pas tout manger mes fruits d'un coup sec. Ben, hein, faire durer le plaisir. Alors, résultat, à force de faire ça, hein, mon gars, il sait que le prochain repas, ça va être au dîner. Là, en ce moment, bon, il a fini ses fruits. C'est quoi qu'il y a d'autre dans l'assiette? Il va manger les autres affaires qu'il y a dans l'assiette. Quand il n'y aura plus faim, il n'y aura plus faim. Et ça, c'est comment que je gère le déjeuner. Alors, je t'invite à tout simplement retenir de laisser ton enfant choisir dans quel ordre il veut manger. Fais en sorte de choisir, tu sais, les aliments. C'est comme, ok, oui, on va avoir de ça. Si c'est quelque chose que tu considères trop sucré, contrôle la quantité, mais laisse-le choisir dans quel ordre il va manger sa nourriture. Fais en sorte d'avoir ton assiette, il y a son assiette. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu manges, puis que tu manges ton déjeuner. Montre l'exemple. Alors, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.